Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, je le répète, hein, ça s'étale sur plus ou moins quelques jours, OK? C'est en complément des tirages que je propose au quotidien et hebdomadaire. Ça apporte des informations en plus. Voilà, je le dis souvent, hein, il se passe beaucoup de choses en une journée, en une semaine, donc hem, faut être curieux et faut être preneur d'informations complémentaires. Alors, la tendance principale de votre de ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, vous avez le battleur. Heu, Ce battleur, on manifeste ses désirs. Ces 2 prochaines semaines, vous allez énormément travailler à faire ce que vous souhaitez, hein. Vous serez dans l'action. Vous allez agir, vous allez beaucoup communiquer, exprimer vos idées, vos désirs. C'est la carte de l'inventeur, hein, du voyageur, de l'entrepreneur, du travailleur indépendant. Donc vous allez élargir vos horizons. C'est ce qu'on vous invite à faire et vous aurez la motivation nécessaire, hein, ces 2 prochaines semaines, pour faire avancer vos plans et puis peut-être même pour aborder les choses d'une manière beaucoup plus, créative, hein, d'une nouvelle façon de faire. Vous avez tous les outils en main pour le faire. Il ne vous manquera rien, hein, les signes d'air, pour ces 2 prochaines semaines. Vous avez cette baguette magique et vous pouvez transformer tout ce que vous voulez, en quelque chose de positif. Hein, vous avez les atouts. Donc, vous allez réaménager quelque chose, une grande activité sociale, beaucoup de monde. Vous allez recevoir beaucoup de monde, voir beaucoup de monde. Voilà, il y a de nouvelles personnes qui arrivent à vous. Et puis, ouais, nouvel emploi, nouvelle direction, bref, ça va être deux semaines à venir très agréables. Au niveau de vos petites contrariétés, de vos petits blocages, vous avez l'ermite. Eh ben, c'est une très bonne carte puisque bon, on va s'ouvrir. Vous allez vous ouvrir. Hein. L'ermite en blocage, il dit qu'on se sent peut-être seul, abandonné, mais c'est plus un point de vue qu'une réalité. Donc, vous allez vous ouvrir aux autres, ne plus être dans ce rôle de la victime, du martyr, et puis s'ouvrir au monde. Voilà, hein, s'ouvrir aux autres. Vous allez comment pourrais-je dire? Ne plus être dans votre grotte, hein, vous sortez de votre grotte, tout simplement, avec l'ermite en obstacle. Vous allez renouer avec l'extérieur, avec le monde. Vous avez envie d'en apprendre davantage. Hein. Cette carte, dans cette position, elle dit: j'ai pas assez d'expérience, je veux en apprendre plus. Hein. Voilà, vous avez soif de nouveauté, soif d'expérience. La solitude devient insupportable. Donc, il y a ce besoin de s'ouvrir. Alors, on va regarder avec des jeux différents pour voir. Alors, j'ai le nom, le printemps. Alors, ça, c'est un oracle qui parle plus du travail, des actions à mettre en place. Ok. Donc, c'est vrai que là, on va parler d'un changement, déménagement. Ok. Là, vous vous imposez, vous tapez du poing sur la table. Vous dites non, non, je ne veux plus rester dans ce boulot. Je veux plus, c'est plus possible. Je veux du changement. Hein, voilà, vous refusez tout. Et donc, vous mettez en place ce changement. Et vous n'êtes pas seul. Moi, j'ai l'impression que on va vous aider. Hein, je pense même qu'il n'y a même pas besoin de demander l'aide. Ça viendra tout seul. Donc, on parle de mutation, déménagement, changement d'emploi, changement au sein de l'entreprise, faire de nouvelles activités. Vous allez faire le ménage, hein, ces 2 prochaines semaines, les signes d'air, notamment dans votre vie pro, mais tout le monde ne travaille pas. Donc, interprétez-le plus dans votre domaine d'activité, les actions que vous mettez en place, voyez. Et puis une très belle solidarité. On aide quelqu'un à déménager aussi, ça peut être clairement ça. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes plus seul. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour vous aider à évoluer, à graduer. Vous cherchez un boulot, voilà, vous entendez parler d'un emploi, on recherche quelqu'un là, bon, puis on va parler de vous et les choses se font. Mais vous allez vraiment prendre le temps ces 2 prochaines semaines pour bien analyser et poser les bonnes actions. Ouais. Bon, donc après, changement interne dans une entreprise, avoir envie de changer, enfin voilà. Vous manifestez vos désirs. Ensuite, on a, hop, je l'ai mis là, le désir, la corde, la santé, le cercueil. Bah ouais, hein, effectivement, on a envie de changer d'air, d'environnement. On se sent un peu. Alors, il pourrait y avoir de la frustration pour certains d'entre vous. Ok. Alors,
Moi ici, j'ai l'idée de pour certains, hein, de faire un régime, hein, changer son mode d'alimentation. Voilà, être un petit peu moins gourmand. Donc on fait une croix sur une façon de, d'aborder, la nourriture. Alors, c'est, factuel, hein, vous n'êtes pas tous concernés, mais j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu plus attention au niveau alimentaire ces prochaines, semaines. Voilà, vous reprendre en main, hein. L'été est passé, la rentrée arrive, donc on se reprend en main. Donc se faire plaisir, mais en moins grande quantité, plus modérément, voyez? Vous vous refaites une santé, clairement. Après, on ne parle pas que de santé non plus, on parle de votre stabilité, on parle de votre ancrage, de votre bien-être également avec, ces cartes-là. Alors j'ai l'impression qu'au niveau du mental, le psyché, hein, vous êtes prêt à faire des concessions, prêt à faire une croix sur certaines choses, hein. Tout ce qui vous empêchait de profiter de la vie, tout ce qui vous empêche, en fait, les mauvaises nouvelles, les choses négatives, hein, clairement, vous les enterrez, hein. Cette carte du cercueil, c'est une fin. Vous allez faire une transition, procéder à de très grands changements dans votre vie. Plus vous faire plaisir, hein, enfin, vraiment mieux apprécier ce que vous avez déjà. Ok. Donc le plaisir, c'est aussi la carte du printemps. Donc les envies, le plaisir, euh, ce qui vous tient à cœur, hein. Vous vous sentiez peut-être frustré, on vous empêchait de profiter. Enfin voilà, il y avait des blocages à ce niveau-là. Un manque de confiance aussi, hein, manque de confiance en soi. Alors j'ai l'impression qu'au niveau du mental, vous retrouvez, vous acceptez un petit peu plus. Et puis, ouais, des angoisses aussi, hein, des angoisses profondes. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup là-dessus. Il y a une libération, hein, vis-à-vis de ça. Ensuite, c'est que j'ai mis, mais je ne sais plus. On a encore le cercueil, dites donc, et le bouquet. Donc ouais, une formidable opportunité ces 2 prochaines semaines, les amis Cinder, pour penser à vous. Voilà, vous allez toujours cette notion de stabilité, d'ancrage. Vous n'hésiterez pas, hein, tout à l'heure avec le déménagement, je vous disais, hein, faire le tri, faire le ménage dans votre vie, faire le ménage par le vide, hein, vous coupez, vous fauchez, puis c'est direct, hein, là, on tergiverse plus, on prend plus de pincettes, on y va, on dégomme, hein, on fait un deuil, on termine quelque chose, ça y est, et on accepte la nouveauté. Voilà. Le fait d'avoir fait le vide, l'univers vient combler ce bide autrement. Ce bide, non, le vide, n'importe quoi, désolée. Donc on parle de récompense par rapport à cet acte-là, hein. Maintenant, vous pensez à vous, hein, vous reprenez de forces, vous reprenez du courage. Et puis, il va y avoir de très belles surprises, des propositions, des invitations, hein. Je pense que l'univers va vous récompenser d'une période lourde, hein, pour certains. On peut rompre aussi, bon, même si je fais le sentimental après, il peut y avoir des ruptures, hein, des ruptures, et puis laisser place à la nouveauté. Puis vous êtes conscient aussi que si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, il va falloir couper certains liens. Le choix, coupe, décidément, on est vraiment sur le changement, hein, les amis. Donc on fait le choix, vous faites des choix drastiques ces 2 prochaines semaines, hein. Vous vous rendez compte qu'on vous a dupé, il y a eu des mensonges, de la manipulation, vous vous êtes fait des idées sur quelqu'un, enfin ça ne se passe pas comme vous le souhaitiez ou plus, hein, donc tout est en train de changer, les masques tombent, donc vous faites le choix clairement de couper, mettre fin à des contrats, fin à des relations, fin à des habitudes, voyez, pour changer, encore la mort, changement, transformation, la fin pour la nouveauté. Donc voilà, ça ce sont des actions que vous mettez en place, vous avez les moyens de le faire, hein. Vous avez vraiment les moyens de le faire. Puis, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais le piège, hein, vous vous sentez piégé, englué. Non, là, vous agissez clairement, hein, vous agissez clairement. La petite carte, on vous dit, pas la peine de s'en faire, pas la peine de s'inquiéter, hein. Tout va bien se passer, tout est à sa place. Vous avez les moyens de mettre en place cette nouveauté, le courage, la force, hein. On va passer maintenant une carte chacun avec les réponses angéliques. Alors, pour les Gémeaux, vous avez dans un avenir proche, on vous dit clairement que ce que vous demandez va bientôt arriver, hein. Voilà, vous n'aurez plus à attendre très longtemps, donc restez optimiste,
continuez votre petit chemin, hein, préparez-vous à recevoir, tout simplement, les Gémeaux. Ensuite, pour les balances, vous avez la carte du compromis. Pour arriver à un dénouement heureux, eh bien, vous verrez ben, il sera nécessaire de faire des compromis. Donc, prenez du temps pour clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Hein. Et puis, à contrario, relevez les points, les sujets où vous êtes prêt à changer de position. Hein. Mais tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Et pour les Verseaux, vous avez, ça dépend de vous. Donc clairement, l'issue d'une situation pour laquelle vous vous posez des questions est entièrement entre vos mains. Okay, donc vous pouvez influencer le résultat en optant pour une approche proactive pour relever tous les défis. Donc comptez sur vos propres moyens. De toute façon, avec le magicien, on a vu que vous aviez les cartes en main. Hein, et soyez sûr d'avoir tout ce qu'il vous faut pour arriver à une fin heureuse. Allez, on va passer au sentimental. Alors, au niveau de l'amour, du relationnel, ami Cinder, eh bien, vous avez l'attente, les blessures, le passé. Ah ouais. Bon, j'ai l'impression qu'on va... alors, relationnel, hein, c'est amical, familial, amoureux, ok. Moi, j'ai compte d'autres paquets. Ici, j'ai la loyauté, la fidélité. Ouais. Vous allez prendre les choses en main. Il y a quelqu'un là, quelqu'un avec qui c'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose. On attend, mais rien n'arrive. Hein, et puis plus le temps passe et plus on est malheureux. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous n'arriverez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Ok. On a peut-être quelqu'un du passé aussi qui revient. Ok, quelqu'un qui revient. Et vous avez tellement attendu que maintenant vous êtes passé à autre chose. Et maintenant que cette personne revient, vous vous dites, ouais, finalement, j'étais pas vraiment heureuse ou heureux. Hein, c'est pas forcément quelqu'un qu'il faudrait reprendre, voyez. Alors, pour d'autres, on n'est pas que sur le retour du passé. Donc, je vous disais, on a quelqu'un avec qui, voilà, on va s'en séparer. On va prendre ses distances. Il y a une relation qui va s'arrêter, ok. Cette relation, elle est, on est trop dans la souffrance. Vous souffrez, l'autre souffre aussi, voyez. Donc, on a assez attendu, j'ai l'impression, et là, on sent qu'on va y mettre un terme. Voilà. Ça prend trop de temps, enfin, quelles que soient les raisons, là, maintenant, on est prêt à rompre. On est déterminé. Voilà, on a confiance en soi, confiance en l'avenir, on est sûr de soi. En fait, on est vraiment sûr. Il n'y a plus rien à en tirer avec cette personne. Ok. Moi, j'ai vraiment l'impression que ouais, vous analysez ces 2 prochaines semaines et vous vous dites non, mais là, c'est bon, j'en peux plus, c'est terminé, on est arrivé au bout. Ensuite, relation malsaine. Hein. Ouais. Là, vous allez vous ouvrir à autre chose. Hein, à quelqu'un d'autre, autre chose, de nouvelles rencontres. Qui viennent à vous seul, enfin toutes seules, ou alors que ce soit vous qui les mettiez en place, mais je pense que là, vous allez, hein, la relation malsaine, vraiment mettre, comme je vous le disais, mettre un terme à une relation en particulier. Voilà. On a quelqu'un avec qui vous ne le sentez pas. Ça peut être quelqu'un de très égoïste, même en amitié, hein, quelqu'un de très égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne s'intéresse pas à vous, voilà. Quand vous commencez à parler de vos problèmes, hop, ça vrille sur ses problèmes à lui. Donc, vous allez vous interroger quant à votre bonté, générosité, et puis de ne plus gaspiller votre temps, de ne plus perdre votre temps avec une personne en particulier, et vous ouvrir à autre chose, à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Hein. Vous avez vécu des choses assez lourdes avec cette personne. Hein. Il y a eu beaucoup de déceptions. Alors, ouais, je pense que votre cœur, votre amour, votre bienveillance, vous allez l'offrir à quelqu'un d'autre ou à d'autres personnes. Il y a un nouveau réseau qui est en train de se créer, de se tisser autour de vous. Ensuite, la peur, la maison. Oui, les amis, le partage. Donc voilà, vous allez vous créer un nouveau cercle amical, de nouvelles relations. Ok, et ça arrive, ça vient tout seul en fait. Vous n'aurez pas besoin de mettre beaucoup de choses en place. Vous avez peut-être peur, hein, vous ne vous sentiez peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, pas sûr de vous, pas capable, pas confiance en vous. Là, ces 2 prochaines semaines,
vous reprenez confiance en vous, prenez votre courage à 2 mains. Vous allez vraiment trouver une forme de stabilité, d'apaisement auprès d'amis, de nouvelles amitiés. Ça va être important aussi. Vous allez aussi beaucoup vous confier, hein. On va beaucoup parler, beaucoup se confier à certaines personnes, et on vous écoutera. Hein, là, on va vous écouter, vous serez entendu et compris. Regardez, on a l'anneau, l'engagement. Alors, il est même probable que vous puissiez rencontrer quelqu'un par le biais d'amis en commun, et puis ces amis viennent vous dire, tiens, un tel, tu lui plais. Voilà. Donc, au début, on n'y croit pas, et puis on se dit, ouais, finalement, pourquoi pas, je vais essayer. Voyez. Mais moi, je vous sens vraiment vous ouvrir à d'autres personnes, hein, les signes d'air. Et puis, on a là, donc l'amour, le succès, la fierté. Bah ouais, ça y est. Vous êtes appréciés, vous êtes aimés, les signes d'air. Vous avez le vent en poupe. Hein, voilà, donc vous êtes gâtés, vous êtes choyés, couple ou célibataire. Hein. Voilà, on vous apprécie énormément, vous dégagez un truc. Et ça va bouger ces 2 prochaines semaines. J'ai quelqu'un qui pourrait venir vous déclarer sa flamme. Hein, quelqu'un qui pourrait venir voilà, vous ouvrir son cœur. Et puis, j'ai des rendez-vous là. Hein. J'ai des rendez-vous. Il y a des messages. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, une rupture avec quelqu'un. On peut revoir quelqu'un. C'est à peu près les mêmes cartes avec le réseau. Donc, ouais, on reprend contact avec quelqu'un. Ou quelqu'un revient vers vous. Mais j'ai pas l'impression que vous donnerez suite. Hein, vous avez enfin le courage de dire non. Voilà, donc plein de possibilités au niveau des rencontres, amoureuses ou amicales. Vous êtes appréciés, il y a une reconnaissance. Il y a une reconnaissance, vraiment. Et puis, même pour ceux qui sont en couple, voilà, un couple qui brille, qui réussit, il y a de l'amour partagé. Donc, ouais, c'est sympa. Alors, au niveau des Gémeaux, vous avez la chance. Eh bien, cette carte de la chance, vous voyez cette petite fleur qui se démarque des trèfles, vous êtes remarqué, on vous remarque, on vous apprécie. Hein. Vous entrez dans une période de chance, clairement. Il va y avoir des opportunités. On va vous porter au ciel, hein, les Gémeaux. Donc, demandez à l'univers, vous aurez. Voilà. Votre particularité, vos complexes, ne le sont pas pour quelqu'un d'autre. On ne les voit pas comme ça. Justement parce que vous n'êtes pas comme les autres, vous êtes à part. C'est ce qui va attirer l'œil et c'est pour ça qu'on vous aime. Pour les balances, on a la tendresse. Hein, donc on regarde ensemble dans la même direction, un ciel tout rose, pur, pas de dispute, pas de conflit, l'évidence même, hein, les amis balance, beaucoup d'amitié, et puis les Verseaux, on parle d'équilibre, voilà, une égalité avec quelqu'un, on est sur la même longueur d'onde. Vous voyez ces petits nuages dans le ciel, ce sont vos caractères. Voilà, chacun a un caractère différent, mais on arrive à trouver cet équilibre. Donc une vie relationnelle épanouie, les signes d'air. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, c'est en complément des guidances que je fais, hein, des messages en plus. C'est toujours bon à prendre, il se passe tellement de choses en une journée, en une semaine, donc voilà, c'est toujours bon à prendre, il faut être curieux. Bien sûr, ça peut déborder de quelques jours. On est d'accord. Alors, on va commencer par la tendance de ces 2 prochaines semaines. Vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, il prend les choses en main. Vous allez prendre les choses en main. Voilà. Vous allez ordonner, imposer, vous allez faire preuve d'autorité. Voilà, remettre de l'ordre et vous direz quoi faire. Vous ne serez pas trop dans l'émotionnel, mais plus dans l'intellect. Voilà. Vous allez beaucoup travailler, beaucoup étudier. Vous prenez des initiatives. Clairement, vous prenez des initiatives. C'est souvent, en tant que personne, le roi d'épée, c'est le médecin, le juge, le notaire, les forces de l'ordre, vous voyez, toutes ces professions où on a un ascendant sur les autres. En tout cas, vous prendrez des décisions qui feront la différence. Vous agirez concrètement. Hein, et vous serez sûr de vous. Ouais, en complément avec la force, au niveau de vos obstacles et de vos contrariétés, la force dans cette position-là, eh bien, on explose. Au lieu d'être dans le contrôle, de prendre sur soi, d'être dans la conciliation, vous voyez, non, vous laissez exploser quelque chose. Clairement. Il y a des choses que vous n'arriverez pas à maîtriser, on l'a vu,
Vous n'êtes pas du tout dans le sentimental, vous ne faites pas dans les sentiments. Donc, vous voyez, vous ne prendrez pas de pincettes, tout simplement. Voilà, vous n'arriverez pas à vous maîtriser, à maîtriser certaines choses, du mal à se faire comprendre, donc vous agissez avec un petit peu plus de force, je dirais. Hein. Donc c'est la colère, la frustration, le désordre émotionnel, on le sent. Hein, là, fini de faire du sentiment, du sentimental, les signes de terre ces 2 prochaines semaines, vous agirez clairement. Hein. Voilà, vous taperez du poing sur la table. Allez, on va regarder tout ça un petit peu plus près. Je mets de l'ordre et puis je fais tout bouger. Alors, ici, vous dites non. Ouais, ça y est. Hein. Année sabbatique et projet. Alors, j'ai l'impression... Oui, vous voyez, vous dites non. Hein. Vous dites non, stop, terminé, ça suffit, il y en a marre. Ok. Je pense que vous avez eu tout l'été pour observer, analyser. Ok. Là, maintenant, vous ne voulez plus vous prendre la tête. Ok. Vous allez mettre en place des projets. Alors, c'est un jeu qui est très axé sur le professionnel. Comme tout le monde ne travaille pas, c'est aussi les actions à mettre en place, les passions, etc. Donc, ouais, j'ai l'impression que pour certains, on va peut-être quitter un travail. Hein. Vous voyez, l'année sabbatique, c'est clairement ça, hein, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, préparer autre chose. Donc, on peut quitter un boulot, on peut dire non, je n'y retourne plus, non, je n'ai pas envie de renouveler, non, la période d'essai se termine, j'ai plus envie, vous voyez. Ou alors, vous pensez clairement à changer de boulot, hein, les signes de terre. Mais là, j'ai l'impression que vous allez aussi peut-être au niveau du pro, pour certains, prendre les choses moins à cœur. Voyez, vous allez penser à faire quelque chose d'autre. Ou donner autrement, donner différemment, vous investir différemment. Vous n'avez plus envie, en fait, de vous investir et pas avoir les retours. Donc, vous allez prendre le temps, là, ces 2 prochaines semaines, prendre du temps pour vous. Vous serez peut-être en vacances, hein, mais ça va vous permettre vraiment d'aborder le côté pro, les actions, sous un autre angle. Hein. Vous avez envie d'autre chose. Il y a autre chose qui se prépare, il y a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression que c'est le dernier été que vous passez dans une certaine situation. L'été a été assez déterminant. Ouais, les vacances, vous voyez, le repos. Donc non, vous avez pris votre décision. Ouais, de vraiment plus vous prendre la tête et pourquoi pas adopter un autre point de vue ou un autre boulot, vous voyez, une nouvelle activité, un nouveau sport, etc., etc. Ensuite, on a le cercueil, l'anneau, l'automne et l'hiver. Alors, il y a une petite difficulté. Hein, avec le mont, on sent que... Vous voyez, il y a le ras-le-bol là. Encore un truc qui arrive. J'ai bien la fin d'un partenariat, la fin d'un engagement. Voyez, vous allez réfléchir à peut-être, oui, je vous le disais, à changer de boulot, changer quelque chose, changer d'appartement, changer de logement. Hein. Vous avez envie d'un changement, vous le sentez de toute façon au fond de vous là, il va falloir changer. Et l'automne, l'hiver, je pense que d'ici la fin de l'année, vous saurez où vous en êtes, vous saurez où vous irez, vous aurez cette nouveauté. Ok. Vous avez besoin vraiment de prendre de la hauteur et de la distance, les signes de terre. Alors, quand je parle d'engagement, c'est pas forcément en couple. Évidemment, je le répète tout le temps. Hein. Là, on parle d'un partenariat, d'un accord avec quelqu'un, quelque chose. Et bon, vous sentez que vous arrivez au bout, c'est la fin. C'est la fin. Que vous le sentiez arriver, que vous la sentiez arriver cette fin ou que elle était prévue. En tout cas, je pense que vous allez profiter de... Vous vous dites, c'est ce que vous allez vous dire ces 2 prochaines semaines, de profiter d'avoir du temps pour vous. Automne-hiver, vraiment, les signes de terre, la fin d'année va être importante pour vous. Hein. Ça va être une période intensive de recherche, de changement, de transformation, pour commencer un nouveau cycle. Mais ouais, vous prenez de la distance, hein, vous avez envie d'autre chose, clairement. Donc la difficulté, c'est le mont hein, qu'on a vu, c'est tous les blocages que vous vivez, que vous subissez, cette incertitude. Donc, vous prenez vraiment les choses en main pour mettre un terme à quelque chose.
On a le serpent, le silence, la maison et l'ombre. Il y a quelque chose qui vous enquiquine hein, au niveau familial, au niveau de votre logement, l'organisation. Hein. Il y a une forme de lourdeur. Je ne sais pas si vous allez communiquer ce qui vous tracasse. Vous serez un peu dans le mutisme. Hein. Se retrouver seul aussi. Voilà, on se retrouve seul à la maison. La rentrée va reprendre. On sent qu'on va se retrouver seul. Ça peut être ça. Le serpent, on mue, on change de peau. Donc il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre maison, du logement, du foyer, de la famille, de votre stabilité. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Hein. Alors, j'allais dire pas très agréable. C'est nécessaire de passer par là pour aller vers, regardez en 2 de paquets, la mort. Donc ouais, vous êtes en train complètement de changer quelque chose. Donc une fin de mois d'août, les signes de terre, pas du tout, vous n'allez pas vivre ces 2 prochaines semaines dans la lourdeur, hein, mais je pense vraiment que ce sont des changements que vous avez mis en place, que vous aviez préparés. Donc c'est pas vraiment une surprise. Ok. Puis peut-être que vous vous sentez mal chez vous. Hein, je vous parlais tout à l'heure de déménagement, changer quelque chose, vous voyez. Il y a quelque chose qui doit changer. Voilà. Et en bon signe de terre, vous garderez des choses pour vous. Voilà, vous serez un peu dans le mutisme. Il y a peut-être des conflits aussi au sein de la maison, de votre foyer. Il y a des choses là qui... voilà, il va falloir... par la suite, hein, une fois que vous aurez bien... vous serez bien isolé, voilà, bien réfléchi, vous allez procéder à un changement. Mais ouais, je le répète, hein, j'ai pas l'impression que cette ombre-là, ces blocages, ils étaient prévus. Hein, c'était prévu, vous le saviez. Donc maintenant, vous êtes dedans et là, vous vous préparez à la suite, en fait. Voilà. N'oubliez pas, vous prenez les choses en main. Ensuite, signe de terre, regardez, on a la paix, on a encore la famille, les conflits, ouais, c'est ça. Bon, des petites prises de tête, voilà, hein, des petites prises de tête. Rien de grave, puisque j'ai quand même la festivité et la paix, hein, donc on ne s'inquiète pas. De toute façon, pour que la paix vienne ou revienne ou elle reste, il faut crever l'abcès, il faut dire les choses. Voilà, je pense vraiment, les signes de terre, vous voyez, j'ai la déception. Vous avez beaucoup attendu, vous avez beaucoup pris sur vous, et là maintenant on ne peut plus. On ne peut plus, on arrive à bout, on est à bout. Donc voilà, comment se réorganiser au niveau de la maison, de la famille, vous voyez, comment améliorer les choses, comment être dans un environnement beaucoup plus sain. Hein. Donc vous allez beaucoup parler, hein, voilà, vous allez beaucoup parler, discuter. Il y a peut-être des choses qui ont été dites aussi, et on va réajuster. Mais vous prenez les choses en main. Voilà. Et vous aimez ça. Vous aimez ça. Vous gérez parfaitement. En fait, vous gérez très bien la situation. Ouais. Et vous ne l'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de cette situation. Vous n'avez pas peur de la suite. Au contraire. Au contraire. Vous êtes persuadé, vous le savez, qu'en prenant les choses en main, en faisant à votre façon, les choses iront mieux. Hein. Ensuite, on va prendre une petite carte chacun pour nos amis taureaux. Alors, les taureaux. Ah ben non, j'ai pas pris la petite carte, là. Alors, signe de terre, on vous dit oui. Voilà. Hein. Let's go, let go. Mais on laisse partir. Voilà, on laisse partir ce qui doit partir. S'achever ce qui doit s'achever. Hein. Et puis, on y va. On est reparti pour une nouvelle aventure. Voilà. On ne retient pas. On ne se retient pas. Et on ne retient pas non plus quelqu'un. Voyez ? Alors, donc je disais pour les taureaux, dans un avenir rapproché, eh bien, on vous dit clairement que bientôt, très bientôt, ce que vous souhaitiez va arriver. Vous n'avez plus à attendre très longtemps. Hein, donc, restez optimiste et puis continuez votre petit chemin. Préparez-vous à recevoir. Les vierges, eh bien, on vous dit, hein, pas besoin de s'inquiéter. Donc, tous vos soucis, vos inquiétudes concernant une question en particulier sont inutiles. Okay. L'univers, hein, vos anges, bon, bref, ont la situation bien en main, tout ira à merveille. Donc, en faire une obsession, ça n'aide pas les choses. Hein, voilà, donc il faut arrêter de se focaliser sur un truc, on vous dit que ça va bien se passer, parce que plus vous vous inquiétez, plus ça ralentit le processus. Donc, visualisez des résultats heureux.
Restez positif. Et puis, vous vous direz même, mais pourquoi je me suis inquiétée autant? Et les Capricornes, eh bien, obtenez plus d'infos. Donc, vous allez, ces 2 prochaines semaines, les Capricornes, creuser, chercher, demander, exiger plus d'infos pour prendre une décision sage et raisonnée. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes concernées ou des personnes qui peuvent vous aider pour avoir leurs avis. Ok, essayez vraiment de recueillir les observations de tout le monde. Ça va vous aider. Ok. En tout cas, vous aurez besoin de leur opinion. Allez, le sentimental. Alors, on y va. Les signes de terre pour ces 2 prochaines semaines. On a... Eh oui, hein, vous savez, il y a quelque chose qui change au niveau familial. Famille, couple, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous préparez peut-être un déménagement, hein, donc ça prend du temps, mais c'est en train de se mettre en place, hein. Il y a une réorganisation au niveau familial qui est en train de se faire. Et ça va aller vite là, c'est en train de se faire rapidement, hein. Vous prenez des décisions rapides, vous ne traînez pas puisque vous prenez les choses en main. On l'a vu avec le roi d'épée. Voilà, donc il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Ils vont alors les projets, hein, la finalité des projets, je pense que ça va prendre du temps. On l'avait vu tout à l'heure, vraiment la fin d'année, hein. Donc vous les préparez. Voilà, vous préparez quelque chose. Vous savez qu'il va vous falloir être patient, mais vous débutez quelque chose de nouveau là. Ok. Même au niveau amical, hein, famille proche, les amis proches, hein, ce noyau, ce groupe d'amis, ce clan, il y a quelque chose qui change. Voilà, il y a quelque chose qui change. Ça prend du temps, mais en d'autres paquets, vous avez l'évolution. Donc, oh, j'ai la chair de poule. Donc, on a bien un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau là, qui est en train de changer. Voilà. Alors, ça peut être, bah, il y a eu une rencontre et puis bah, vous vous projetez, voilà, vous pensez peut-être à déménager. Et du coup, bah, on a la séparation, le deuil qu'on a vu, bah, c'est une page de votre vie qui se tourne, un chapitre de votre vie qui se termine, hein. Vous vous préparez à changer complètement d'environnement, moi j'ai l'impression. Voilà. Alors, on a peut-être des retards également, hein, ça a pris peut-être plus de temps que prévu, mais au final, tout se goupille bien. Ouais, tout se goupille bien. Voilà. J'irais presque jusqu'à dire que ça va aller du jour au lendemain. Vous voyez, du jour au lendemain, on va avoir le pied dedans, hein. Donc, non, une totale maîtrise. Plein de nouvelles choses qui se préparent. Et je pense que vous aurez vraiment hâte d'arriver au bout. Pendant que vous attendrez, en fait, cette attente, elle sera très agréable. Parce que vous n'êtes pas seul, parce que vous allez partager tout ça avec les autres. Vous voyez? Donc, non, l'attente sera très agréable. Ensuite, l'équilibre, le bonheur, regardez-moi ça, toujours l'amitié, les proches. Vous allez vivre des moments très sympas, hein, ces 2 prochaines semaines, les signes de terre. Voilà, des choses très sympas, de nouvelles amitiés, se sentir bien avec ses proches. Encore une fois, l'équilibre, il y aura un échange avec les autres. Vous vous sentirez chanceux, vraiment chanceux. Ouais, puis on demandera beaucoup votre avis aussi. On vous sollicitera énormément, vous vous sentirez, comblé, vraiment comblé au niveau, affectif, amical, familial ou sentimental, hein, les signes de terre. Vous avez enfin trouvé votre équilibre. Vous savez où est enfin votre équilibre relationnel. Et vous avez fait des choix et vous prenez les choses en main, hein, là-dessus. Ensuite, on a l'amour, les regrets. La maison encore, bah dites donc, les signes de terre. Ouais. Alors, je vais couvrir... Alors, où il est mon jeu? Il est là. Je vais couvrir les regrets pour les signes de terre. Ouais, c'est maintenant. Ça y est, c'est parti. Il y a bien quelque chose qui se passe au niveau de la maison, foyer, famille, les proches, hein, les gens proches. Alors moi, j'ai au niveau amoureux, pour ceux à qui ça parle, hein, moi j'ai quelqu'un qui regrette. On regrette un comportement, on regrette quelque chose, on regrette de ne pas être égal à l'autre, de ne pas avoir autant d'expérience, autant de sagesse, de maturité, vous voyez. Ouais, il y a une prise de conscience qui se fait. On regrette peut-être des choses qu'on a fait auparavant, vous voyez, des choix qu'on a fait auparavant, ce qui amène à faire des choix maintenant pour rectifier quelque chose, vous voyez. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait ces 2 prochaines semaines.
il y a une relation en particulier qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment travailler à mûrir, à grandir. Clairement. Après la maison, il y aurait pas des gens là, des couples, qui auraient envie de s'installer ensemble? C'est possible, hein. Ouais. Parce que les regrets, c'est pas forcément des regrets par rapport à ce qu'on a fait à quelqu'un, mais ça peut être aussi, bah, voilà, on est conscient qu'on a rencontré quelqu'un, on fait des projets, puis on va devoir laisser des choses derrière. Alors, c'est pas toujours évident, hein, bien qu'on, même si on se dit: «Bah, ce qui m'arrive, ce qui va arriver, c'est que du bonheur», hein, voilà, c'est toujours compliqué de laisser des amis derrière soi, de laisser, une partie de sa vie, hein. Mais, maintenant, voilà, le truc est lancé, on y va, quoi. Alors, les signes de terre, on a l'âme sœur, la surprise, et oui, on a des projets, donc préparez-vous, hein, des rencontres, des choses qui arrivent, ça va changer radicalement votre vie, ça va bouleverser vos habitudes, hein. Ensuite, on termine, les signes de terre, c'est confus avec la femme. La chance, oh oui, regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Vous avez le champ des possibles, plein de choix, plein de possibilités. Hein. Peut-être même trop, en fait, les signes de terre, peut-être même trop. Vous aurez le choix notamment ces 2 prochaines semaines, les signes de terre, de faire ce que vous voulez de votre vie amoureuse et relationnelle. Ouais. Vous allez, de toute façon, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, dans votre vie là. Voilà. C'est un petit peu le bazar, un peu le bordel. Donc, comment y remédier? Quoi mettre en place? Vous allez trouver quoi mettre en place. Vous entrez dans une période de chance, les Capricornes, au niveau relationnel. Ouais. Puis trop de choix aussi, trop de choix tue le choix, hein. Quand on a le choix entre trop de personnes, au final, on n'en choisit aucune. Bien souvent, c'est comme ça. Mais ouais, ça va vous perturber, toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Et puis on va terminer avec chaque signe pour les Capricornes, les Taureaux, pardon. Les Taureaux, on a la jalousie. Ah alors, qu'est-ce qui se passe, les Taureaux? Ah, ça bouge. On parle de tyrannie, on parle de rigidité. On a quelqu'un qui est jaloux. Faut savoir que la personne jalouse, elle vit un réel sentiment d'infériorité, hein, et parfois de pauvreté affective. Donc, on accapare de façon absolue l'autre, le cœur de l'autre, on l'emprisonne, hein, et on refuse de lui laisser un petit peu de liberté. Voilà, donc il y a une souffrance ici. Il y a une souffrance au niveau des sentiments, au niveau de ce qu'on ne peut pas avoir, de ce qu'on n'arrive pas à avoir et pas contrôler. Ok? Ensuite, pour les vierges, vous avez la peine, la tristesse. Bon alors, qu'est-ce qui se passe les vierges? Il y a quelque chose qui vous chagrine, hein, il y a une souffrance, vous aussi, une souffrance affective, hein, même morale, mais votre cœur, il n'est pas écrasé. Regardez, il est intact. Donc c'est un passage difficile, mais il y a une issue positive. Donc il va falloir réfléchir à une situation et en tirer que le meilleur, pour éviter les dégâts. Hein. Et les Capricornes, on va parler d'engagement. Voilà, de promesses, les Capricornes. Donc là, je pense, les amis, que y a une forme de confiance en l'autre. Confiance en l'autre, des promesses. Et puis le début de projet également, de réussite, qui prend sa source dans un amour partagé. Voilà. Eh bien, écoutez, les signes de terre, je vous souhaite... les signes de terre, je vous souhaite une belle fin de mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, on a bien compris que ça s'étale sur quelques jours. Ok, c'est un complément d'information au tirage que je fais. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des infos sur ce qui peut se passer en plus. Il se passe plein de choses en une journée, en une semaine. Donc voilà, vous prenez, si vous le voulez ou pas. Hein. Mais moi, j'aime bien voir un petit peu les petites surprises en plus. Alors, pour ces 2 prochaines semaines, les signes de feu, votre tendance, vous avez le Valet de denier. Vous allez briller par votre talent. Cette carte-là, elle dit que l'argent et les opportunités vous font signe. Vous avez l'occasion de mettre en place une nouvelle entreprise, quelque chose de nouveau. Donc, on parle de progrès. Progrès,
l'aventure, c'est une très bonne carte pour les commencements. Voilà, donc vous allez polir vos compétences, vos aptitudes, des bonnes nouvelles concernant les finances, les voyages, mettre en lumière, les comptes, hein, besoin de gérer, hein. Donc vous allez peut-être devoir, gérer des gens ou des projets, hein, voilà, on va peut-être, solliciter vos compétences par rapport à ça. Il y a une très belle offre, en tout cas. Par contre, prêtez quand même attention aux détails, hein, faites preuve de diligence, soyez minutieux, hein, étudiez tous les arrangements. Voilà. Et donc, oui, vous allez vous occuper de vos finances également. Vous serez méthodique, vous serez dévoué, vous aurez le sens pratique. On pourra et on peut vous faire confiance, hein, les signes de feu, courant ces 2 prochaines semaines. Il y a des récompenses, pour vos efforts également. Au niveau de vos blocages et de vos petites contrariétés avec la 5 de bâton, on parle d'adversité. Alors, plein de messages, hein. Donc je vais vous donner toutes les infos. On parle d'adversité, personne ne s'écoute, on fait beaucoup d'efforts inutiles, hein. Il y a aussi de la tromperie, de la désinformation. On va peut-être vous induire en erreur, hein. Vous êtes peut-être induit en erreur, donc vraiment faites attention à la source, des messages que vous allez recevoir. C'est pour ça qu'on vous demande d'être très prudent par rapport aux contrats, aux accords, et cetera. Ce que vous allez entendre est peut-être faux, hein. Il y a de la malhonnêteté, donc vraiment soyons vigilants, hein. Et puis, vous êtes peut-être en position de faiblesse. On essaye de vous mettre en position de faiblesse, donc ça aussi, hein, si c'est le cas, vaut mieux rester seul pour le moment, hein, sauf si vous faites très attention aux personnes à qui vous décidez de faire confiance, OK? Donc il peut y avoir des litiges, des procès, donc on essaye vraiment de vous écraser, hein, clairement, on essaie de vous marcher dessus. Bon, ou vous vous retirez, d'accord? Ou vous quittez la bataille et vous choisissez l'indépendance, ou alors vous restez, mais vraiment soyez vigilants. Alors, on va voir la suite. Donc ça, c'est un jeu qui est très axé sur le professionnel, mais c'est aussi, enfin, tout le monde ne bosse pas, hein, donc sur les actions à mettre en place. Alors, les signes de feu. Ouais, donc les finances, hein, vous voyez, ça ressort beaucoup pour vous. Ouais, il y en a un peu marre, on a envie d'action. Les signes de feu, vous avez besoin d'action, envie d'action. D'ailleurs, hein, maintenant, s'entretient, bah, vous allez mettre à jour quelque chose, hein. Vous allez bricoler, faire du ménage, maintenir quelque chose, être dans la maintenance. Voilà, rafistoler les choses. Vous allez vous mettre à jour. Vous êtes très doué pour le service à la personne, pour le contact avec les autres, le côté social. Vous avez un côté social très présent, les signes de feu ces 2 prochaines semaines, hein. Ça va vous apporter beaucoup de joie, énormément de joie, hein. Vous allez avoir l'occasion de couper une forme d'ennui dans votre travail ou dans votre vie, tout simplement. Vous serez apprécié. On va vous appeler, vous avez les capacités, hein, vous avez les capacités peut-être de réparer quelque chose, hein, c'est ce que je vous disais, vous allez peut-être être amené à gérer une équipe, gérer quelque chose et non seulement vous savez faire, mais en plus de ça, vous avez le contact facile, les gens vont vous apprécier. On parle d'abondance, d'enrichissement, on parle vraiment de récolter le fruit de son travail, de rentrée d'argent. Voilà, je pense qu'il va y avoir un vent nouveau dans votre vie pro, pour certains, et puis même dans votre vie sociale, hein, au niveau de vos activités. Puis pareil, faire attention à ses finances, ça revient, les mettre à jour, etc. Alors, pour vous les béliers, lions et sagittaires, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à votre fidélité, votre loyauté envers quelqu'un. Voilà, vous allez enfin penser à vous. Vous ne vous laisserez plus marcher sur les pieds. De toute façon, c'est ce qu'on a vu, hein. Là, il y a une période qui est révolue. Donc, vous allez pouvoir couper, hein, prendre des décisions, couper des liens, couper des choses. Puis, peut-être vous ouvrir à des petits boulots par-ci, par-là, vous voyez. Pas envie de se fixer, pas envie de se poser, être libre. Voilà, vous aurez cette possibilité-là d'être libre, liberté de mouvement. Vous ferez preuve d'autorité
également, hein, on l'a vu, ça revient beaucoup. Mais voilà, je pense vraiment qu'il y a une période de votre vie, un chapitre de votre vie qui se termine, les signes de feu, et donc place à la nouveauté. L'aide, vous recevrez pas mal d'aide, les amis, pour bâtir, pour reconstruire, hein, on compte sur vous, on vous apprécie, et j'ai l'impression que vous allez plus vous tourner vers ces personnes-là, et puis laisser derrière ceux qui finalement prennent pas de vos nouvelles, ceux qui ne vous apportent plus rien dans votre vie. C'est le cycle de la vie, hein, tout simplement. Il y a peut-être la fin d'un contrat qui se prépare également, avec la tour et la faux, la fin de contrat, il y a quelque chose qui se termine là. Hein, on prépare la fin d'un contrat également. Ensuite, on a, bah oui, on part, on a le choix. Et encore la tour et l'or. Bah vous voyez, c'est super. C'est super. Donc vous êtes beaucoup dans l'administratif, la paperasse, l'administratif, officialiser quelque chose, l'acter. Hein. Vous décidez. Je pense que vous allez décider de vous éloigner, de prendre du temps pour vous, de vous éloigner, penser à ce que vous voulez par la suite. Vous aurez peut-être le choix aussi entre plusieurs boulots, plusieurs opportunités. Hein. Donc, ouais, vous préparez un petit peu votre rentrée, vous préparez votre retour sur la scène, les signes de feu. Et cette carte de l'or, elle atténue les côtés négatifs et elle accentue toutes les bonnes choses. Donc ouais, 2 semaines assez intenses pour vous, les signes de feu. Vous allez quitter quelque chose, vous partez, vous vous éloignez, et puis ben, quoi de plus merveilleux quand on a le choix? Hein, voilà, le choix. Ensuite, là, on a le serpent, la maison, la force et la découverte. Eh ben, alors au niveau familial, au niveau de votre habitat, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Si vous cherchez à déménager ou à acheter, bah, vous trouverez. Voilà, vous ne baissez pas les bras. Vous serez récompensé des efforts. Hein. Vous n'avez pas baissé les bras, vous ne vous êtes pas découragé. Et vous êtes prêt maintenant à changer de peau, à muer. Hein. Le serpent, bon, c'est aussi hein, la médisance, la jalousie, les conflits. Il y a peut-être des conflits avec votre famille, la maison, les voisins, le voisinage. Bon, j'ai quoi en deux ce paquet? Le silence. Ouais, vous ne dites rien. Vous êtes dans le mutisme, vous ne dites rien, parce que vous découvrez autre chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc vous n'allez plus perdre votre temps avec tous ces bavardages inutiles et plus vous concentrer sur la nouveauté. Ouais. Puis il y a quelque chose qui change aussi hein, au niveau de votre organisation familiale. Il y a beaucoup de changements. Vous avez découvert pas mal de choses et avec tout ce que vous avez découvert, bah maintenant vous en avez assez, vous avez assez d'éléments. Vous pouvez mettre en place de la nouveauté. Et vous tenez bon, hein. Vous tenez bon. Il y a une forme de nouvelle passion, quelque chose qui vous anime en vous, hein, les signes de feu, et vous êtes vraiment déterminé à mettre ça en place. Et puis la dernière petite carte, vous avez, donc il est temps, hein, c'est le moment est venu, ça y est, le temps, hein, on voit que le sablier touche à sa fin, donc il y a un cycle qui se termine, bah, vous êtes prêt, vous êtes tout simplement prêt à laisser partir quelque chose, à vous mettre en action. Voilà, vous avez bien profité, vous êtes bien reposé, bah, maintenant il faut y aller. Alors, une petite carte chacun avec les réponses angéliques pour les béliers. Alors, les béliers, il y a un pardon ici. On le sait tous, hein, le pardon fait des miracles. Quand on se libère du passé, quand on se libère d'un poids qui pèse sur les épaules, il y a un sentiment de liberté qui se remplit. Donc, demandez à votre ange gardien, à votre guide, de vous libérer d'une forme de tristesse ou de douleur engendrée par les autres. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous n'auriez pas non plus besoin de vous pardonner à vous-même? C'est possible. En tout cas, il faut laisser partir toute forme de culpabilité que vous pourriez ressentir par rapport aux erreurs qu'on a faites. Accordez-vous ce mérite d'avoir essayé de votre mieux, d'avoir fait de votre mieux, les amis. Même si les résultats ne sont pas ceux qu'on souhaitait, mais au moins, vous avez fait quelque chose. Concentrez-vous sur les changements, les béliers. Voilà. Les changements qui ont été faits et qui font de vous une autre personne. Les lions. Alors, pas besoin de s'inquiéter, amis lions. Donc, vous vous faites du mouron pour quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse. On vous dit qu'il n'y a pas besoin. D'accord? C'est inutile, tous ces petits soucis, ces inquiétudes.
Mmh. Heu, L'univers a les choses bien en main. Parce que en faire une obsession de ce qui vous tracasse, ça n'aide pas les choses, hein. Ça ne fait que véhiculer ces énergies de crainte et accentuer ce qui vous tracasse et que ralentir, la manifestation de vos souhaits, de vos désirs. Donc visualisez des résultats heureux, les lions, hein, maintenez des pensées positives et puis quand ça arrivera, bah, vous vous direz: «Ouais, finalement, je me suis inquiété pour rien». Et puis, les sagittaires, eh bien, on vous demande de communiquer clairement ce que vous souhaitez. Parce que, il y a une situation précise qui exige une communication claire. Hem, Tout le monde ne comprend pas forcément ce que vous souhaitez ou ce que vous dites, ou ce que vous attendez d'elle. Donc il y a des discussions qui seront nécessaires, qui seront utiles et si c'est pas possible de discuter avec ces personnes ou d'échanger, eh bien essayez de voir si, la méthode de communication est rigoureuse, hein. Voilà. Il y a eu un malentendu, il y a un malentendu qui crée des difficultés, hein, donc il va falloir éclaircir un malentendu également et régler une situation pour permettre d'avancer. Allez, on va passer au sentimental relationnel. Alors, au niveau du relationnel de l'amour, pour les signes de feu ces 2 prochaines semaines, il y a pas mal d'ambiguïté avec quelqu'un, hein, que ce soit en amitié, que ce soit même au sein d'un couple, hein. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas pour les couples, hein, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a des moments où ça se passe super bien et puis d'autres, on est d'humeur changeante, où il y a un élément qui fait que, bah, tout change, hein, voilà, on n'est pas heureux par rapport à cette situation. Je dis pas qu'on n'est pas heureux dans le couple, mais on n'est pas forcément heureux. Alors, c'est vrai que je vous ai pas montré le dos de paquet du tarot, on est sur la 2 de coupe, hein. 2 de coupe, c'est le partenariat, l'association, un partage égal entre 2 personnes, hein. Et effectivement, j'ai l'impression que, on essaye à chaque fois de trouver une solution, d'arranger les choses et et ou on est maladroit ou alors ça va pas. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose là, qui est assez perturbant au niveau d'une relation, hein. C'est pas grave, ça arrive, OK, hein, si c'est pour les couples, il y a toujours des périodes où, bah, il faut qu'on arrive à se mettre à égalité, voilà, à s'accorder, on peut pas tout le temps être sur la même longueur d'onde, mais ouais, voilà, on n'est pas forcément heureux par rapport à ça, hein. On aimerait que ça s'arrange. Ça va s'arranger. D'ailleurs, c'est quoi le dos de paquet? Voilà, hein, on fait des compromis. C'est ce que je vous disais, on essaye toujours de trouver une solution, mais ouais, vous voyez, je dis pas que l'autre est coupable, c'est ni l'un ni l'autre. Je pense vraiment que, vous êtes tous les 2 dans une période où vous avez du mal à savoir ce que vous voulez et puis, comme je le disais, il y a des périodes où, bah, voilà, c'est comme ça, avec des facteurs extérieurs qui font qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, hein. Après, ça peut être aussi au niveau d'une amitié, où on n'arrive pas à s'accorder, on n'arrive pas à trouver du temps pour se voir, hein, et puis, bah, oui, il y a l'autre manque, hein, quand même et il y a aussi une ambiguïté au niveau d'une relation, hein. On sait pas trop, ce que pense l'autre, ce que veut l'autre, puis on sait pas. On sait pas si on doit le dire, on sait pas si on doit l'exprimer et ça pèse, hein, quand même. Voyez, cette carte-là de la tristesse, elle dit quand même, heu, bah, on aimerait tellement que ça s'arrange, que ça soit bien, que les choses soient claires. On n'est pas à l'aise, on n'est pas à l'aise dans cette situation, dans une situation particulière, hein, les béliers et les lions et les sagittaires. On va voir la suite. Alors, j'ai la stabilité, et bah, ouais, hein, la déception. On est déçu, on est déçu. On va revenir sur quelque chose qui s'est passé, qui déçoit. Voilà, qui déçoit. Alors, il y a la stabilité, OK? Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais il s'est passé quelque chose, que ce soit au sein d'une relation, que ce soit ou même à l'extérieur, hein, de la relation, il y a eu quelque chose et du coup, bah, ça perturbe. On se sent trahi, on est déçu, vous voyez, on ne pensait pas que ça aurait autant de répercussions, OK? Donc ça crée un déséquilibre, on ne sait plus trop où on va, voilà, on ne sait c'est le bazar. On n'y voit plus rien, on ne comprend plus rien. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'en parler, hein, d'en parler. Puis, vous voyez, en dos de paquet, j'ai la peur, donc moi, j'ai quand même quelqu'un qui a peur de la suite,
hein. On n'ose pas, on est effrayé. Bon, on a la papesse, la maison et l'impératrice. Donc, euh, vous arriverez à en sortir quelque chose de cette situation. Ok? Mais juste, il y a un truc en particulier qui travaille. Alors, je pense pas que ça déséquilibre totalement une relation, mais ça commence à grignoter. Ok? C'est un dommage collatéral, donc il va falloir s'en occuper. Même si c'est en amitié, hein, même si c'est en amitié, bon, ben, on va revenir sur quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qu'on aurait aimé dire, qu'on aurait aimé faire à tel moment, hein, qu'on n'a pas fait, il y a eu un malentendu. Vous allez régler ça. Vous allez régler ça. Hein. On va analyser. Vous allez vraiment analyser la situation qui est à l'origine de ce malaise. L'illusion malsaine l'amour, ouais. Donc on est bien hein, il y a quelque chose, donc que ce soit pour un couple ou pour vous, hein, célibataire, il y a quelque chose qui n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, c'est ça. C'est plus à l'ordre du jour, c'est plus pour vous, plus maintenant. Vous avez changé, vous avez évolué, donc il va peut-être falloir revoir vos attentes, vos envies, vos désirs. Ok. Puis vous êtes peut-être aussi avec quelqu'un d'instable. Hein, j'ai la relation malsaine. J'ai quelqu'un ici, voilà, qui ne vous apporte pas forcément ce que vous souhaitez. Ok. Et même sur du long terme, ça va être très compliqué. Donc il va falloir, hein, vous voyez, j'ai peu probable. Hein, donc il va falloir se rendre à une évidence que de cette façon, ça ne peut pas fonctionner, même si à l'amour, il va falloir s'adapter. Et qu'avec cette personne, on est conscient que sur le long terme, ça va coincer. Ok. Et puis, même si on rencontre personne, eh bien, se rendre compte que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à vous engager. Ok. Il y a encore des choses à régler, que ce soit dans votre vie personnelle, même au niveau du travail. Ça peut être un boulot aussi qui ne vous permet pas d'avoir une vie amoureuse. Donc, vous allez mettre en place des changements. Et puis, message, retard, vérité, ouais. Moi j'ai l'impression que aussi les signes de feu, on parle de vous. On parle de vous. Alors, pas forcément en mal. Hein, attention, pas forcément en mal. En deux paquets, j'ai le magicien. Donc, on vous apprécie. On vous apprécie. Vous aurez des retours de quelqu'un un peu lent, voilà, un peu à la traîne. Mais avec le recul, avec le temps, avec le recul, eh bien, on va vous dire, ouais, mais je t'appréciais bien, tu nous manques, tu me manques. Voilà, vous êtes quelqu'un de bien. Et on s'en rend compte, peut-être un peu trop tard, mais on s'en rend compte quand même. Voilà. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va aussi vous transmettre un message important, mais ça a pris du temps. J'y ai pu penser, j'ai pas eu l'occasion. Voilà, on vous transmet un message, une information très positive qui va quand même vous perturber. Hein. Il y a bien des retrouvailles, donc la famille, retrouvailles. Oh là, il y a des choses à régler aussi au niveau familial. Il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau de la famille, les signes de feu. Il y a une déception. On va peut-être avoir une discussion avec du retard. Voilà. On n'a peut-être pas eu l'occasion d'en parler, mais on va se dire des vérités. Donc il y a des choses qui vont être... on va mettre carte sur table. Voilà, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Mais des barreaux pour faire un cul. Enfin bref, c'est con ce que je viens de dire. C'est mes gosses qui disaient. Bref, qui disaient ça. Donc bref, on va enfin avoir la discussion qu'on attendait depuis un petit moment. Voilà. Et puis, une petite carte chacun. Pour les béliers, on parle de bonheur pour ces 2 prochaines semaines. Voilà, cette notion de bonheur, elle est propre à chacun. Hein. On a tous une façon d'être heureux différente. Selon son vécu, son passé. Mais dites-vous que ces 2 prochaines semaines, il va y avoir peut-être une nouvelle source de bonheur. Hein, voilà, vous vous sentirez heureux et épanoui. Et puis un bonheur constructif aussi. Voilà, un bonheur constructif. Cette carte-là, elle vous dit que vous allez pouvoir voir la vie sous un meilleur angle. Les scorpions, communication. Pas mal d'échanges, pas mal de com.
ces 2 prochaines semaines, on va se libérer avec la parole. On va parler avec justesse. On va écouter avec attention, pour pouvoir résoudre des problèmes. Il y a une progression, il y a une richesse intérieure, hein. Et puis, la parole est bénéfique. Voilà, vous allez beaucoup parler. Et les, non, j'avais dit les scorpions, non, c'est les lions, hein, vous inquiétez pas. Quand je me trompe de signe, c'est pas que je suis pas attentive, c'est que, bah, je pense à plein de choses et non, non. Donc on est bélier, lion, hein, attention. Et puis les sagittaires, parce que les cartes là, elles sont préparées à l'avance, donc je me suis concentrée sur vous, hein. Et les sagittaires, avec cette carte de la sincérité, on va faire tomber le masque. Voilà, on arrête de dissimuler, on arrête de cacher, on se montre sous sa véritable apparence. Il y a une prise de conscience des valeurs, on évolue vers la paix et l'harmonie. On va vers quelque chose de facile et réciproque. Voilà les signes de feu. Allez, je vous souhaite une très belle fin de août, de mois d'août, et je vous envoie, ça me perturbe de me tromper comme ça. Passez 2 très belles semaines et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour ces petits messages de ces 2 prochaines semaines. Alors, comme je l'ai dit aux autres copains, hein, ce sont des messages à prendre en plus de ce que je fais quotidiennement et hebdomadairement. Ok, hebdomadairement, ça se dit, je sais plus. Donc bref, hein, il se passe tellement de choses en une journée, en une semaine, donc on ne peut pas tout voir en un jeu. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre, d'être curieux, des petites infos en plus. Ce tirage, bah, comme je le dis à chaque fois, ça s'étale, hein, ça déborde un peu de quelques jours. Et puis ma foi, bon, on y va. Alors, les signes d'eau, la tendance de ces 2 prochaines semaines, vous avez le diable. Bon, qu'est-ce qui se passe, les amis? On est l'esclave d'un idéal ou de quelque chose qui exige trop de vous. Ce qui a commencé d'une manière positive et même agréable, et ben ça s'est inversé. Voilà. Maintenant, on voit la situation, la personne telle qu'elle est. C'est une situation destructrice et on peut avoir l'impression d'être sous contrôle, mauvaise influence. Ça, c'est une carte de convoitise, de tentation, de matérialisme. Okay, mais pour changer cette situation, eh bien, vous allez devoir penser latéralement et faire preuve d'un peu de ruse, les signes d'eau. Affronter le problème, en fait, n'en vaut jamais la peine parce qu'il est complètement négatif. Hein. C'est pourquoi la carte du diable, elle est souvent là pour décrire des situations qui ne valent pas la peine qu'on essaie de les arranger. Là, le message, tout simple, c'est de partir, de fuir du mieux que vous pouvez, quelle que soit la tentation, de rester. Ok, donc, il y a une façon négative de se relier à l'autre. Hein. Il y a une des 2 personnes qui en retire plus que l'autre. Alors que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport au travail, hein, une addiction quelconque. Voilà, il y a des schémas et des pensées négatives ici. Il y a une forme de domination. C'est difficile, ok. Ouais. Du coup, bah, au niveau des blocages, des contrariétés avec ce valet de coupe, frustration, irresponsabilité. On se ferme. Clairement, ouais, on étouffe sa petite voix intérieure. Là, vous avez l'impression de ne pas vous amuser, de ne pas profiter. Ok. Il y a quelqu'un, moi j'ai quelqu'un ici qui est tout le temps en quête d'attention. Donc du coup, on ne peut pas se fier à cette personne. Ok. Comme si cette personne, elle vivait dans un rêve, et puis elle est tout le temps sur la défensive quand on la ramène à la réalité. Ok. Alors attention, là ce que je dis, ça va pas définir les 2 semaines qui arrivent. Ok. Il va se passer plein d'autres choses, mais il y a un truc en particulier où il va falloir se détacher d'une mauvaise habitude de quelqu'un, parce que ça commence à prendre des proportions énormes. Il va falloir se calmer et puis peut-être revenir à un mode de vie bien ordonné. Hein. Alors, on y va. Alors, ça c'est un jeu qui est axé uniquement sur le professionnel, mais comme tout le monde ne travaille pas, c'est aussi les actions à mettre en place. Alors, pour les
Ouais, c'est ça, hein. On a du mal, vous avez beaucoup de mal à comprendre quelque chose, hein, l'enseignement, à apprendre, à comprendre, à transmettre quelque chose. Voyez? Vous sentez que vous avez du mal, peut-être au sein de votre entreprise, du boulot, à vous faire comprendre. Voilà, c'est un peu bancal, c'est branlant. Du coup, bah, vous vous isolez un petit peu plus. Vous avez besoin de faire le point, hein. Et puis on a du mal à comprendre aussi. On a du mal à comprendre quelque chose. Quelqu'un, c'est un petit peu le bazar, hein. De toute façon, on l'a vu avec le diable. Il y a quelque chose là qui est très perturbant. Ouais. Si on reprend les études, ben, on ne sait pas trop, on hésite, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de, pas de douter, mais en fait, on ne comprend pas. On n'arrive pas à comprendre, je le répète, on n'arrive pas à se faire comprendre, on n'arrive pas à piger un truc. Et du coup, ben, vous vous sentez isolé, vous vous isolez, ça vous isole des autres, vous voyez. Ensuite, on a le bouquet, les nuages, l'été et le serpent. Donc oui, il y a une très belle occasion, une très belle opportunité, quelque chose de merveilleux, une très très belle offre. Par contre, on est un petit peu dans le flou, hein, avec les nuages. Les nuages, ils passent. C'est passager, d'accord? Il y a des belles offres qui arrivent. Parmi ces offres, il y en a une en particulier, il va falloir faire attention. Okay, on parle de cadeaux empoisonnés ici, hein, donc il va falloir bien faire attention, être minutieux, parce qu'on pourrait essayer de vous trahir, de vous planter un couteau dans le dos. Okay. Ensuite, j'ai également plein de surprises qui arrivent, plein de propositions, plein d'occasions, hein, plein de portes devant vous. Ça vous met le doute, vous ne savez pas trop. Hein, voilà, quand il y a trop de choix, bah, ça tue le choix en fait. Donc là, vous êtes amenés, les signes d'eau, ces 2 prochaines semaines, à changer de peau. Hein, le serpent, c'est aussi la mue. Donc à changer de peau. Et vous avez peut-être du mal à apporter certains changements en vous. Ouais, vous avez peut-être du mal. Vous y avez peut-être travaillé tout l'été, hein. Peut-être que tout cet été, il y a eu des désaccords par rapport à une habitude, à une addiction, j'en sais rien, pensez au diable, hein. Et donc là, on vous invite vraiment à faire le point sur ce qui doit être modifié, changé, et à ne pas s'enliser. Voilà. À arrêter aussi, peut-être, comment je pourrais dire? À minimiser les choses, hein, moi j'ai l'impression qu'on a essayé d'arranger les choses, de les minimiser, d'enjoliver quelque chose en sachant très bien la vérité, que quelque chose peut porter préjudice. Donc là, il va falloir maintenant, prendre le taureau par les cornes et puis, procéder à un changement. Ensuite, là, on a quoi d'autre? Les plaisirs, les conflits, et ouais, hein. Et ouais. Donc effectivement, moi j'ai l'insouciance de quelqu'un, hein. On profite peut-être trop et ça plaît pas à quelqu'un, voyez? Quelqu'un quelqu'un de libre, peut-être trop libre, et qui n'a pas conscience des conséquences de ses actes, hein. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, voyez? Donc le fait de prendre plaisir à quelque chose, une addiction aussi, hein, ça commence à avoir des répercussions sur l'entourage et des répercussions importantes. Ok? On pourrait venir vous reprocher votre façon de profiter, un comportement que vous avez, que vous aimez, mais voilà, il y a un dommage collatéral. Et j'ai l'impression que les reproches deviennent de plus en plus récurrentes. Donc il va falloir vraiment analyser les choses, hein, faire preuve de maturité, analyser, et pourquoi pas se libérer peut-être aussi de quelqu'un parce que c'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui prend les choses trop à la légère. Donc ouais, parce que j'ai l'impression que ça vous empêche d'agir et d'être, en tout cas, cette dépendance, elle empêche l'autre d'agir naturellement, hein. Et si vous êtes victime de cette personne qui n'est pas assez mature, bah, vous n'arrivez pas à être vous-même. Donc là, il y a un gros nœud à dénouer, hein.
Parce que le plaisir de cette personne, c'est peut-être pas forcément... vous voyez, c'est peut-être pas forcément... enfin, l'autre personne ne profite pas de la même façon. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ça peut être par exemple un truc tout con. Hein, quelqu'un qui aime bien, voilà, qui aime bien sortir et puis qui aime bien boire son petit verre de vin de temps en temps. Bah pour l'autre, c'est peut-être trop souvent. Hein. L'autre va dire, ouais, t'es un alcoolique. Bah non, je suis pas alcoolique. Enfin, vous voyez, je modère, mais parfois on aime bien. Donc il y a une incompréhension par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'en d'autres paquets, j'ai quand même l'abondance. Hein, il y a quand même une très belle réussite pour vous, les signes d'eau. Il y a une richesse, il y a un partage, mais on n'arrive pas à profiter de la même façon. Ok. Ensuite, on a la maison. Les anneaux. Je crois que la carte de la maison, elle est sortie pour tout le monde. Hein. Le piège, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui. Eh oui. Alors là, on est bien avec quelqu'un. Hein. La maison, le foyer, le confort, la sécurité, la protection. Il y a quelque chose qui est, je veux dire, qui est presque acquis. Hein. Que ce soit avec cet anneau, que ce soit au niveau un engagement amoureux, professionnel, il y a des bonnes bases. Par contre, c'est vrai qu'avec ce piège, bah, il y a un petit blocage. Il y a un petit blocage. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent piégé, qui est conscient que ce blocage, bah, ça perturbe l'équilibre de la relation, ça perturbe l'équilibre des choses. Hein. Donc, j'ai quoi en d'autres paquets? J'ai le nautile. Et puis, c'est quelque chose qui est ancré, qui est là depuis longtemps. Voyez, cette addiction, cette habitude-là, c'est banal, c'est normal chez cette personne. Mais c'est pas compatible avec cet anneau, cet engagement, voyez, pour un bon fonctionnement. Ça peut être aussi un truc tout con, quelqu'un qui arrive tout le temps en retard au boulot, ça a toujours été comme ça. Hein. Bon, même s'il bosse bien, mais voilà, il arrive toujours en retard. Donc on est obligé d'attendre sur lui, voyez. Et ça va être une habitude difficile à changer. Moi, j'ai quelqu'un qui se sent un peu, peut-être aussi même pris au piège. Hein. On se sent pris au piège. On est empêtré dans une situation depuis un petit moment. Et oui, le nœud, voyez. Et on ne sait pas comment s'en sortir. Et donc, on va pas mal réfléchir à tout ça hein, pour pouvoir retrouver un équilibre, tout simplement. Ça peut être aussi au niveau de la paperasse. On a peut-être laissé traîner trop longtemps de la paperasse. Maintenant, il faut se mettre à jour et c'est compliqué, vous voyez. Mais c'est pas impossible. Alors, au niveau d'une carte chacun, les cancers, de grands changements positifs. Donc là, ces 2 prochaines semaines, il y a quelque chose de très positif qui va arriver, qui va faire irruption dans votre vie. Hein, donc, changer de carrière, nouvelles relations, déménager, nouvelle ville, enfin, j'en sais rien. En tout cas, accueillez ces événements passionnants, hein, je dirais, et puis vous allez pouvoir cheminer. Soyez assurés qu'il y a des occasions qui vont arriver à vous, qui vont faire votre bonheur. Les scorpions. Alors, les scorpions, là, j'ai le nom. Voilà. Donc, vous allez devoir... je vais devoir prendre une autre carte pour préciser. Comme je n'ai pas vu les cartes, je les découvre en même temps que vous. Donc, pourquoi le nom pour les scorpions ces 2 prochaines semaines? Ouais, dans un an. Donc, effectivement, ce que vous souhaitez, ça ne sera pas maintenant. Hein. Il va falloir patienter. Pour un truc bien particulier. Hein, je ne dis pas que vous serez heureux dans un an. Non, il ne faut pas extrapoler. Mais ce pourquoi vous œuvrez, amis scorpions, ce sera parfait, complètement parfait, dans un an. Voilà. Donc, on vous encourage pendant tout ce laps de temps à rester positif, optimiste, à poursuivre les efforts, les activités en ce sens, hein, pour préparer votre désir. Voilà. Souvenez-vous que le libre choix d'autres personnes font également partie de la partie. Ok ? Donc, si on parle de quelqu'un qui a une mauvaise habitude, une habitude qui vous dérange, pour vous, les scorpions particulièrement, ça s'arrangera dans un an. Ok ? Dans l'année à venir.
Donc, patience. Et pour les poissons, eh ben vous, les poissons, c'est un peu mieux avec ce oui. Donc, c'est une carte très positive. Hein. Vous prenez la bonne décision. Voilà. Donc, pas besoin de continuer d'évaluer vos options, tergiverser, choisir, réfléchir. Non, non. Là, vous savez ce qu'il faut faire et aller de l'avant. Voilà, donc il y a une belle croissance pour vous, un beau développement personnel, même si certaines décisions sont un vrai défi, en tout cas, continuez, vous êtes dans la bonne direction. Et puis n'hésitez pas à demander le soutien de vos proches. Hein. Et je ne vous ai pas montré, mais la petite carte, hein, ce n'est pas le bon moment. Donc effectivement, pour les 2 prochaines semaines, les signes d'eau, même si l'envie est là, c'est pas encore le bon moment. Parce que vous n'êtes pas prêt, parce que l'autre n'est pas prêt, ou parce que tout simplement, vous avez autre chose à faire. Vous concentrez sur autre chose. Voilà. Allez, les signes d'eau, je vous souhaite une très belle fin d'août. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.